Bonjour Antoine. La semaine dernière, mercredi 20 septembre pour être précis, les forces de l'ordre ont porté un formidable coup de projecteur médiatique sur le projet très controversé de CIGEO, acronyme pudique du Centre industriel de stockage géologique, un nom qui a l'infime délicatesse de ne pas trahir sa véritable vocation. Aussi, pour faire simple, CIGEO désigne-t-il le projet de poubelle nucléaire à Bure, en Meuse. Là, au moins, tout le monde comprend. Ce jour-là, 150 gendarmes se sont ainsi transformés en autant de VRP pour contribuer à faire connaître le minuscule village de Bure de 82 habitants, choisi pour accueillir une poubelle de déchets nucléaires pour les 300 000 ans à venir, ceci expliquant sans doute cela. Une démonstration de force un tantinet surdimensionné qui semble utilisé comme prétexte à l'enquête sur l'incendie de l'hôtel-restaurant de CIGEO et les affrontements de cet été contre le projet de poubelle nucléaire pour mener une belle opération d'intimidation des occupants de la Maison de la Résistance à Bure et par rayonnement des opposants en général, comme si, tirant les leçons du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, il s'agissait d'étouffer la rébellion dans l'œuf avant qu'elle ne prenne une ampleur prévisible par trop sociétale. Des perquisitions brutales également justifiées en raison de faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants, un motif à mettre en perspective avec l'enjeu réel de Bure qui, je le rappelle, consiste à enfuir des déchets nucléaires pour 300 000 ans, effectivement stupéfiants. Pendant que 150 gendarmes cassaient les carreaux, ne me demandez pas pourquoi, et forçaient au pied de biche la porte pourtant ouverte de la Maison de la Résistance de Bure à la recherche de cannabis, les innombrables fûts de déchets radioactifs jetés à la mer par l'industrie nucléaire pendant des décennies continuent à se fissurer au large des côtes somaliennes. Décidément stupéfiant. Le surlendemain, vendredi 22 septembre, ce sont 250 agrochimistes qui manifestaient sur les Champs-Élysées pour le maintien du glyphosate, ce désherbant total classé depuis 2015 comme cancérigène probable par le Centre international de recherche sur le cancer, tout en regrettant l'interdiction des néonicotinoïdes, une famille de pesticides tueuses d'abeilles. Autrement dit, une manifestation pour revendiquer le droit à l'empoisonnement des sols, de l'eau, de la faune et de la flore, et au final des consommateurs, adultes et enfants, voire le droit à l'auto-empoisonnement, les agrochimistes étant les premières victimes de ce poison. En réalité, Antoine, ces deux événements traduisent deux représentations radicalement opposées et inconciliables de la société. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les écolos furent longtemps stigmatisés comme des nostalgiques de la bougie et fumeurs de joint tant qu'à faire. Sauf que les temps changent, les énergies renouvelables sont un secteur de pointe, la demande de produits bio explose et les réseaux sociaux contrecarrent les propagandes officielles. On ne peut donc que féliciter l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, l'ANDRA, et les tenants de l'agrochimie d'éclairer brillamment le fond de l'impasse dans laquelle ils tentent de nous entraîner et révéler davantage encore l'urgence de changer de voie.